Bien, par la grâce de Dieu, je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur ce soir? Ah, le Seigneur nous attend. Hein? Amen. Dieu nous aime, il nous aime tellement qu'il désire que nous soyons dans sa présence. Amen. Et Dieu, ce soir, tu sais, tu es bien habillé, mais Dieu ne reste pas, ne s'arrête pas à ton habillement, ton apparence physique, mais Dieu va pénétrer les cœurs ce soir. Et il le fait à chaque fois. Hein? C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu qui regarde à l'apparence, mais il regarde au cœur. Amen. Nous allons lire cela ce soir dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. Il est écrit: l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est normal, hein? Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Alors, ce petit verset pour te dire ce soir que nous allons louer, adorer le Seigneur, écouter aussi sa parole avec notre cœur. Amen. Parce que tu es d'accord avec moi, quand on fait quelque chose avec le cœur, c'est mieux, non? C'est plus appréciable, on va dire, quand c'est fait avec le cœur. Quand c'est fait avec le cœur, mon frère, ma soeur, il y a toujours une différence. Parce que ça, c'est sincère, ça. Le cœur, il est sincère. Amen. Quand on te donne un cadeau, tu dis merci. La personne, qu'est-ce qu'elle te dit? C'est de grand cœur. Parce que cela vient du cœur. Quand quelqu'un te bénit, c'est son cœur, ça. C'est son cœur qui veut te bénir. Et ça ne vient pas de l'apparence, mais ça vient en profondeur. Amen. Alors, ce soir, je veux t'encourager à assaisonner ta louange avec du sel, de la saveur, dans ta louange, dans ton adoration, mais aussi à écouter la parole, apprécier la parole. Amen. Parce que l'apôtre met son temps de côté, il pichote ça pour toi, il cuisine ça bien comme il faut, et il arrive pour te servir. Alors serre-toi, mon frère, ma soeur. Prends la parole. Amen. Serre-la sur la table de ton cœur. Écris-la sur la table de ton cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le Seigneur, donnons la gloire à Dieu qui commence à agir ce soir. Alléluia. Ce soir, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Comme le dit le prophète 4, verset 23, veille sur ton cœur, garde ton cœur, parce que c'est de là que la vie vient. Source de vie qui vient du cœur. Amen. Est-ce que tu es prêt ce soir? Allons louer, adorer, écouter la parole de tout notre cœur. Oh papa, merci parce que tu es un Dieu qui nous voit ce soir. Au-delà de notre apparence, tu vois notre cœur. Tu vois l'attitude de notre cœur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te louer, t'adorer ce soir de tout notre cœur, Seigneur mon Dieu, de toute notre pensée, notre force, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, y mettre du cœur. Nous voulons y mettre tout notre cœur. Nous ne voulons pas être à la surface ce soir, mais nous voulons, papa, aller en profondeur ce soir, en profondeur de ta présence, afin, Seigneur, qu'il y ait ce cœur à cœur entre moi et toi, entre nous et toi, entre ton peuple et toi ce soir. Parce que, Seigneur, nous voulons non seulement, Seigneur, t'adorer du bout des lèvres, mais nous voulons t'adorer de tout notre cœur ce soir, avec notre cœur, parce que c'est là que c'est mieux, c'est là que cela devient, Seigneur mon Dieu, meilleur, Seigneur mon Dieu, plus profond, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la grâce que nous avons de pouvoir nous connecter de ta parole ce soir. Seigneur, nous sommes heureux de venir à toi ce soir, pour, Seigneur mon Dieu, te louer et t'adorer, Seigneur mon Dieu. Alors, sans plus tarder, nous te disons, nous voici avec la louange, avec l'adoration. Nous ne venons pas les mains vides ce soir, mais nous venons avec la louange et l'adoration. Glorifie ta Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors de tout notre cœur ce soir, parce que Dieu est celui qui pèse les cœurs, adore le Seigneur, loue le Seigneur ce soir. Amen. Dieu est pour moi un Dieu de la victoire. Alléluia. Alléluia. Dieu est pour moi un Dieu de la victoire, car il m'a rendu plus que vainqueur. Dieu est pour moi, Dieu est pour moi, un Dieu de la victoire.
l'a jamais abandonné. Amen. Frère et soeur, on est là. Mais depuis combien de temps on connaît le Seigneur? Chacun aura une réponse différente à nous donner ce soir. Amen. Mais est-ce que pour Dieu, il les a tombés? Non. Parfois, il ne donne pas ce que vous a demandé exactement parce que il connaît ce qui est mieux pour vous. Mais il ne laisse pas tomber, au contraire, il donne le meilleur, le plus. Amen. Alors, ça, c'est notre bon Dieu. Alors, ce soir, nous va dire, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, problème? Devant le peuple de Dieu, tu vas tomber. Ce chant, dis-moi, tu vas tomber. Au nom de Jésus. Amen. c'est vrai, on fait le geste, mais le fait de l'élever vraiment, c'est de le louer. C'est de lui donner la place qui lui revient dans la louange. Amen. Et nous continuons ce soir parce que nous avons l'occasion ensemble de louer le Seigneur. J'ai trouvé un. Son nom est Jésus. Amen. Chantons-le. Alléluia. Oui, j'ai trouvé. Aussi, j'ai trouvé le Seigneur. J'ai trouvé
Qui nous pousse à nous écrire
en disant, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alors levez bien haut, ce soir le nom de Jésus. L'occasion nous est donnée, quelle grâce. Chantons-le ce soir. Oh oui Seigneur, à la mention du nom de Jésus, les genoux fléchissent. À la mention du nom de Jésus, l'atmosphère change. À la mention du nom de Jésus, il y a la victoire qui entre. À la mention du nom de Jésus, le ciel s'ouvre. Oh, alors nous allons prier le nom de Jésus ce soir. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il
Nous ne cherchons pas le miracle, mais nous cherchons le Dieu des miracles. Nous adorons Dieu, pas seulement quand il est là, mais pour ce qu'il est. Parce que nul n'est comme lui réellement. Et nul ne pourra être comme lui. Ce soir, papa, nous voulons te dire, pas seulement pour ce que tu peux nous donner, mais pour ce que tu es. Tu es Dieu, Seigneur, comparable. Tu es Dieu créateur. Tu es Dieu éternel. Et tu es Dieu qui nous a aimés, Seigneur, alors que nous avions tous nos défauts. Alors que nous étions dans la boue, Seigneur. Tu nous as retirés de la boue, tu nous as lavés. Et tu nous as donné un vêtement blanc. Oh, papa. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Ce soir, mon frère, ma soeur, nous avons dit, j'entends les chaînes tomber. Amen. On parle d'entendre. Et Dieu ce soir veut dire à cœur, écoute. Écoute lorsque je te parlerai. Marche par la foi. Tu t'es peut-être dit, mais là pour l'instant je n'entends rien. Mais ouvre tes oreilles spirituelles et écoute la voix de Dieu. Dieu a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je suis le chef suprême. Alors ce soir, nous ne faisons pas les choses inconsciemment, mais nous sommes conscients de tout ce qu'il y a, Seigneur, dans ta présence. Alors nous allons tout simplement dire, notre Dieu est admirable. Et dis-le avec ton cœur, as-tu entendu ce soir? Parce que Dieu sent ton cœur. Dieu va t'aider ce soir. Alléluia. Oh, bien.
cœur ce soir. Nous avons chanté. Depuis notre cœur, nous voulons t'adorer. Depuis notre cœur, nous voulons t'aimer. Comme tu dis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors notre cœur ce soir est là, Seigneur, pour t'aimer encore. Notre cœur est là, Seigneur, pour louer, pour adorer, pour t'aimer par-dessus tout. Et notre cœur est là pour écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole avec notre cœur ce soir, Seigneur. Nous voulons prêter l'oreille de notre cœur à ta parole ce soir. Comme j'ai prêté l'oreille, Seigneur, de mon cœur, pour entendre ta voix, Seigneur. Ainsi, Seigneur, que ton peuple prenne l'oreille de leur cœur, Seigneur, pour entendre ta voix. Inspire ton peuple, Seigneur. Donne-leur la nourriture présente, Seigneur. Donne-leur la nourriture nécessaire ce soir, Seigneur. Quand tu dis les cieux, la terre passeront, les années vont passer, mais ta parole elle demeure éternellement. Alors nous voulons nous attacher à ta parole de tout notre cœur ce soir. Attacher à tes promesses, à tes vérités, à tes révélations qui nous éclairent. Nous attachons notre cœur. Comme tu dis, l'homme ne pourra pas vivre seulement avec le pain, et l'homme a besoin de la parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle dans notre cœur. Parle les frères et ceux qui sont là. Parle ceux qui nous écoutent, Seigneur, qui sont en direct ce soir. Parle à leur cœur, Seigneur. Interpelle-les ce soir. Donne une parole, Seigneur. Je sais pas ce dont ils ont besoin. Et toi, tu sens le cœur et les mains. Donne-les ta parole, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Père. Dans le nom puissant et glorieux, ce nom que nous avons chanté ce soir. Et nous acclamons ce nom glorieux ce soir. Acclame Jésus bien fort. Acclame-le bien fort, bien fort, bien fort, bien fort, bien fort, bien fort. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup l'équipe de la chorale. Ce soir, quand j'étais en train de chanter, de louer le Seigneur, vous savez, le Seigneur nous donne toujours des inspirations pour la compréhension. Je dis souvent de fois, quand quelqu'un est mort, est installé, on est là, on est pitié, on est triste. Si la personne est morte, la personne doit partir. Mais nous, je réalise, je dis, je suis encore vivant. Amen. Et je dois bouger. Je dois louer le Seigneur. Amen. Je ne dois pas diminuer ça. Alors ce soir, bien-aimés, que le Seigneur vous aide. Et comme la sœur Rachel a fait l'introduction, nous sommes venus pour chanter les louanges du Seigneur avec notre cœur. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur avec notre cœur, notre esprit. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu avec notre cœur, bien-aimés. C'est le cœur qui écoute. Je te donne un secret si tu ne le sais pas. Je prêche avec mon cœur. Je ne prêche pas. La tête est là pour réfléchir, pour essayer de poser quelques paroles, mais je prêche la parole de Dieu avec mon cœur, parce que j'ai reçu la parole de Dieu dans mon cœur, dans mon esprit, et je dois faire ressortir cette parole que j'ai reçue dans mon cœur. Amen. Vous savez, avez-vous remarqué, quand nous recevons des mauvaises choses dans notre cœur, ça même, ils sortent, ou bien ils sortent plus, Parfois on est accablé, parfois on est abattu, je ne sais pas quoi, mais quand on reçoit des bonnes choses, on est fort, on est solide. Que le Seigneur vous bénisse ce soir, et vous êtes dans un très bon endroit encore, et votre présence, votre fidélité sera récompensée. Amen. Donc samedi soir, le culte avec le reste de l'église à partir de 18h30. Et je continue de lancer les annonces parce qu'il y a d'autres personnes que j'ai déjà partagé l'annonce, même ceux qui n'ont pas pu venir, parce qu'il y a pas mal de personnes, il y a des jeunes qui ne sont pas encore baptisés. Et je les ai encouragés de dire en profite qu'on a l'occasion ce mois d'avril, parce que le mois de mai sera autre chose. Et pendant que je puisse encore vous emmener à l'obéissance de votre foi, et je parlais avec une sœur pas trop loin ce matin, je dis, parle avec tes enfants. La décision s'appartient à tes enfants. Ils sont conscients. Et je dis que moi je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu emmener mes 4 enfants à accepter le Seigneur un jour, de passer par les eaux du baptême. Maintenant c'est eux qui vont suivre le Seigneur. Mais il faut les emmener à la repentance. Amen.
Après, ils vont suivre. Et ça, c'est notre responsabilité autant parents bien-aimés. On ne peut pas choisir à la place de nos parents. Donc, je vous demande de continuer de prier pour cela, pour ce service baptême qui aura lieu dimanche prochain, le 20 avril, à partir de 9h. Donc, je vais refaire l'annonce samedi soir. Alléluia. Hier, je parlais avec le vendeur de la maison de voiture et je ne connaissais pas la personne. Et là, il a ouvert la conversation en disant il aimerait aussi de se faire baptiser. Il m'a dit que bientôt, il va se faire baptiser. Et là, je l'ai invité. Je dis tu peux venir le 20 et tu auras l'occasion de voir un service baptême. Et il me dit qu'il est dans une autre assemblée qui est sûre, on lui a témoigné. Je dis tu fais ton choix selon que le Seigneur va te donner la direction. Et là, j'ai posé un fondement avec la vérité qui est la parole de Dieu concernant le baptême d'eau. Amen. Est-ce que vous êtes très contents de la parole du Seigneur? Amen. Alors ce soir, je vais parler sur la tentation. Vous êtes là? Amen. Enfin, quand on parle sur la tentation, là, il y a toutes sortes de pensées qui fusent dans notre tête. Il y a toutes sortes d'interprétations qui fusent dans notre tête. Mais on doit, bien aimer, prendre les choses avec la vérité, avec la parole du Seigneur. Et j'aimerais ce soir développer cette pensée, l'utilité de comprendre la tentation. Parce que la tentation en elle-même n'est pas mauvaise. Vous êtes là? De toute façon, on veut que pas le mauvais, pas mauvais, soit toujours tenté. Qui n'est pas tenté ici? Si quelqu'un me dit non, ben il est tenté de dire le mensonge. Vous êtes là? Amen. Ah oui. Et je tiens aussi les personnes qui nous écoutent ce soir en direct, que cet enseignement, mini-enseignement, puisse les instruire, les aider à comprendre l'utilité. Vous savez, si la tentation est là, bien aimé, il y a une utilité. Et il faut comprendre dans quel sens, et là, cela va nous emmener. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Merci beaucoup pour le micro, mon frère. À 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 12. 1 Corinthiens, c'est juste après Romains. Alléluia. Amen. Vous avez passé une bonne journée? Amen. Et vous allez passer une bonne soirée dans la présence de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Surtout, notez, priez, que ce message reste avec vous, bien-aimés, afin de comprendre, parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui arrivent à comprendre, qui interprètent, qui posent la tentation comme elle doit être placée, selon la révélation de la parole. 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 12. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Vous avez trouvé? Amen. Sûr? Amen. Je vous attends parce que le verset sera pour vous-même. La Bible est avec vous. La Bible est avec moi. Donc tu dois noter 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit, parce que souvent de fois les gens croient être debout, et ils sont déjà par terre, prennent garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue, je vais vous expliquer ça après, qu'il était humaine. Et si Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous allez être tentés, mais pas au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez quelque part la supporter. Et ensemble disons Amen et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Malgré que nous sommes chrétiens, la tentation sera toujours là. La tentation sera toujours là. Ne priez jamais de dire Seigneur de te délivrer une fois pour toutes la tentation. Non. Nous les hommes de Dieu, qu'importe les années, qu'importe le ministère, qu'importe notre niveau de sanctification, mais nous avons deux natures avec nous. Il y a la nature de Christ, mais aussi le vieil homme. Alors ce que nous avons besoin de comprendre, que nous sommes toujours, nous sommes spirituels, mais nous sommes aussi humains. Ça, il ne faut pas oublier. Il y a des gens, souvent de fois, prétendent seulement être spirituels. Ça, c'est l'orgueil. Et ça, c'est très dangereux. Nous avons besoin de comprendre, bien aimés, que nous sommes encore sur la terre. Et pendant que nous serions sur la terre, nous serions toujours tentés. Sinon, jamais la parole du Seigneur aurait parlé. Et surtout, Paul mentionne
dans son épître aux Corinthiens. Et Paul le met en garde en disant que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et aucune tentation ne vous survenir qui n'était humaine. Et Dieu fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. La tentation, bien sûr, est en parallèle avec les épreuves. La tentation en elle-même n'est pas le péché. Vous êtes là? Parce que parfois les chrétiens disent « Oh, j'ai été tenté » et puis la conscience, ça commence à froisser quelque part. La conscience commence à avoir une voix d'accusation. On commence à se culpabiliser. Parce qu'on a ressenti la tentation. Mais c'est normal. C'est normal. Est-ce que vous comprenez là? C'est normal. N'essayez pas de dire, oh, j'étais tenté, je n'ai plus à l'église, je ne prie plus, je ne lis plus la Bible. C'est normal. La tentation en elle-même n'est pas le péché. Si un jour quelqu'un me dit, il peut être à 100 ans de conversion s'il y a, s'il me dit qu'il n'est plus tenté, je dis non. Là, tu es tenté de dire le mensonge. Tu peux avoir 100 ans, tu seras toujours tenté. Tant qu'on est dans cette vieille tente, comme dit Paul, on gémit. On gémit. Alors, on doit comprendre, quelques instants que je vais développer, quelle est l'utilité et de comprendre, ensemble essayer de comprendre. Ce soir, nous allons essayer de comprendre, bien aimé, l'utilité de la tentation. C'est une preuve qu'en tant qu'humain, chrétien ou non chrétien, nous ne pouvons pas éviter. Ce que Paul voulait dire par là, bien aimé, au verset 13, aucune tentation ne vous survenue qui n'était humaine. Humaine, Dieu. Quand, autant que nous sommes humains, nous ne pouvons pas éviter la tentation. Nous ne pouvons pas. N'essayez pas de dire, je veux vivre une vie sans la tentation. On sera toujours tenté. Et après, vous allez voir dans quelques instants que vous allez bien mettre la tentation à sa place afin de ne pas succomber à la tentation. Mais nous ne pouvons pas esquiver la tentation. Nous ne pouvons pas, quelque part, de dire que, sinon, même si quelqu'un dit, oh, je ne veux plus sortir, je ne veux plus aller en public, je ne veux plus rencontrer, voir les gens, je veux rester enfermé. On peut rester sur la montagne enfermé et on sera toujours tenté. Parce que c'est dans notre chair. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Quelque part, bien aimé, qu'en tant qu'humain, nous ne pouvons pas éviter la tentation. Et Dieu ne va jamais enlever la tentation dans ce chair humaine. Mais Dieu, il permet. Vous êtes là? Je vous parle d'un homme en Christ, bien-aimé, il a 46 ans. Dieu permet la tentation. J'ai traversé des situations concernant la tentation, et je dis, Seigneur, mais pourquoi cela? C'est une épreuve. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, après avoir supporté patiemment la tentation, nous allons sortir victorieux. Nous allons sortir plus forts. Et non seulement que nous allons sortir victorieux et plus forts, mais nous allons sortir avec une plus grande bénédiction. Une plus grande bénédiction. Dieu nous teste. C'est pourquoi il y a des gens, il y a des chrétiens, bien aimés, cèdent, se découragent. Je ne dis pas qu'ils sont arrivés là, ils ont succombé à la tentation. Mais à cause de la tentation qui est venue dans leur vie, ils se découragent. Ils se découragent. En disant, moi je ne suis plus le Seigneur, moi je ne veux plus continuer de faire l'œuvre de Dieu, je ne veux plus à rencontrer mes frères, je ne veux plus rencontrer mes sœurs, parce que je suis tenté. Ils se découragent. Et Dieu les teste. Vous êtes là? Ah oui. Si je vous explique mon parcours bien aimé, et peut-être vous aussi, chacun a son histoire, j'étais exposé seul, j'étais exposé loin de mon pays, personne ne me voyait bien aimé. Soit c'était pour les passions de la cigarette, ou de l'alcool, au sexe opposé, ou de l'argent, ou d'autres choses. Mais avec la connaissance de la parole de Dieu,
je dis que je dois tenir bon. La tentation est là, mais je dois tenir bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui-là a compris ça, j'avais pas tombé. C'est un des secrets dans ma vie que j'ai compris. Parfois les gens disent, oh, mais monsieur le Seigneur, attention que il tombe dans la tentation, et après quoi, il n'arrive plus à faire la volonté du Seigneur, mais loin de la présence du Seigneur. Bien aimé, la tentation elle-même n'est pas un péché. Mais il y a son utilité. Dieu permet la tentation. Chacun, bien sûr, comme nous avons lu, bien aimé, selon la force que nous pouvons supporter, il ne va pas nous donner une tentation au-delà de nos forces. Non. Les épreuves de la tentation que j'ai traversées, bien aimé, le Seigneur ne va pas vous donner les mêmes épreuves que j'ai traversées. Chacun, il va traverser ses propres épreuves concernant la tentation selon les forces. Ses forces, c'est-à-dire les moyens, ses capacités dans la foi et bien sûr, bien aimé, dans sa vie de prière. Rassurez-vous ce soir, bien aimé, Dieu ne vous donnera jamais une tentation, une épreuve au-delà de vos forces, au-delà de vos moyens. Rassurez-vous. Dieu m'a jamais. Parfois, j'étais à l'extrême. Et je vais vous expliquer dans quelques instants. À l'extrême. Mais ce n'est pas au-delà de mes forces. Et tout d'un coup, bien aimé, c'était comme un miracle. Tout a pu se dissoudre en ma présence. Dieu a créé une circonstance. C'est juste pour nous tester. Alors pour vous dire, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Je dis que Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu me connaît mieux que moi-même. On ne peut pas. Vous savez, un chrétien, bien aimé, comme dit Paul, nous marchons visage découvert. On ne peut pas essayer de jouer le chrétien. Non. On est chrétien, on est enfant de Dieu, on est né de nouveau, mais on est dans un corps de chair. Et c'est là que nous devions bien comprendre, bien aimé. Chacun de nous, bien aimé, a ses propres tentations humaines. Peut-être dans certains domaines, tu es plus fort. Par rapport à moi, par rapport à ton frère, ta soeur. Peut-être si quelqu'un arrive devant toi, autrefois tu étais tenté dans l'alcool, dans la cigarette, et maintenant tu es capable de dire, oh, ça ne te dit rien maintenant. Au contraire, la cigarette te saoule. Hein? Mais il y a d'autres personnes, non. Hein? Il y a d'autres chrétiens, bien aimés, dans leur chair humaine, la fumée à l'azote. Vous comprenez là, hein? Et il y a d'autres dans la chair humaine, mais d'autres c'est l'argent. D'autres c'est l'argent. Quand je parle, bien aimé, chacun connaît soi-même. Hein? Et d'autres c'est quoi? D'autres c'est les femmes. Ah oui. D'autres c'est les femmes. D'autres ils sont plus tentés vers, ils ont plus cette tendance vers les femmes. Est-ce que vous comprenez là? Et parfois c'est bien ça, hein? Ils ont plus tendance vers les hommes. Hein? D'autres, ils sont tentés. C'est pas un péché. C'est dans votre nature. Vous savez beaucoup de choses non. D'autres bien-aimés, ils sont tentés dans la chair humaine. Nous avons nos propres faiblesses, bien-aimés. Chacun connaît ça. Et là où nous sommes faibles, dans certaines tentations, c'est là que nous avons besoin de la grâce de Dieu, que Dieu puisse nous renforcer. Il y a certaines choses, moi je connais ça. Moi j'ai rencontré, j'ai marché avec les hommes de Dieu. Bien-aimé, il dort avec l'argent. Qu'est-ce que je dis? Il n'est pas normal qu'un pasteur dort avec 9 000 € le soir. Je ne dis pas de bêtises, hein. Je suis là devant Dieu et devant vous. Hein. Il dort avec l'argent. Ça coche la marée de toi. Ben, ça, c'était sa faiblesse. Hein. Sa faiblesse. C'est pourquoi lorsque même certains pasteurs m'ont expliqué leur faiblesse, je dis, mon frère, ah non, il ne faut pas essayer de te culpabiliser, mais tu dois raconter sur la grâce de Dieu, afin que Dieu te donne la force pour que je puisse t'en sortir et surmonter. Mais il y a d'autres chrétiens bien-aimés, et ils ne sont pas attirés, tentés par l'argent, par les choses de ce monde que nous pouvons être exposés dans notre... C'est dans notre ADN. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Hein? C'est dans notre ADN. Il y a d'autres personnes qui sont tentées, bien aimées, dans la vaillantise, je ne sais pas, hein, ils ont ça dans la chair. Hein. Chacun a ses propres faiblesses, bien aimées, autant humainement parlant. Alors je ferme la parenthèse. La tentation, bien aimée, n'est pas un péché, mais elle nous aveugle. Elle nous aveugle.
Parfois, la tentation est là, elle nous aveugle. Et si le chrétien, heureusement Dieu est là, Dieu va nous donner la force pour s'en sortir selon sa fidélité. On est aveuglé, on croit que c'est bon. On croit que c'est dans la volonté de Dieu. On croit que ce que Dieu veut, bien aimé, ça demande, c'est pourquoi les chrétiens ont besoin d'arriver à la stature parfaite de Christ. On appelle ça la maturité. La maturité. Et dimanche matin, par la grâce du Seigneur, je parlais sur l'expérience de la parole de Dieu. Quand on a l'expérience de la parole de Dieu, bien aimé, notre maturité est dans un autre niveau et on est appelé de continuer de grandir. C'est pas fini. Pour moi, c'est pas fini. Moi, autant que je vous enseigne, après 46 ans, c'est pas fini. Parce que n'oubliez pas que nous sommes encore dans un corps de chair. Et nous avons besoin de laisser l'homme nouveau de croître en nous pour que l'homme ancien puisse s'humilier. Pour attendre la tentation, bien aimée, elle va nous aveugler. On va dire, oh, comme si pour quelques instants, ça devient noir. Comme si on ne voit plus autre chose, on ne voit plus même les conséquences. On est aveuglé. Mais laisse-moi vous dire que le Seigneur sera là, même si tu tombes, il te relève. Amen. Même si tu es courbé, Dieu va te redresser. Fais confiance au Seigneur. Amen. J'ai envie de te dire, ne fais pas confiance à toi-même devant la tentation. Fais pas confiance à toi-même. Parce que la chair, nous savons que Jésus dit, hein? Alors, si Jésus dit la chair est faible, il ne faut pas jouer le fort, hein? Non, la tentation est là. La tentation nous guette. Mais il ne faut pas avoir peur. Hein? Est-ce que vous avez peur de la tentation? Si quelqu'un a peur de la tentation, il a peur lui-même. On ne va pas chercher, je parle là. Si la personne, le chrétien a peur de la tentation, il a peur lui-même. Si on a peur de la tentation, bien aimé, en même temps, il y a quelque chose, humainement parlant, qui se présente à nous. On va fermer les yeux, on va fuir, etc. Non, c'est loin de là. Alors, la tentation, pour quelques instants, quelques moments, lorsque nous sommes exposés à cause de notre chair humaine, on sera rapportant aveuglé. On ne sait si tellement, bien aimé, si c'est une bonne chose ou pas devant telle tentation. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon du tout? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Autant chrétiens, nous sommes encore exposés, bien aimés. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que je fais? La chair peut le dire de faire, mais l'esprit est là, bien disposé, il va nous aider. Et c'est là, devant la tentation, se pose la question, est-ce que si telles choses sont bonnes ou pas? On est tenté, est-ce que ça va m'en profiter, Est-ce que cela va apporter quelque chose de meilleur ou bien ça va détruire ma vie? On se pose, on est aveuglé quelque part. Et dommage, il y a des chrétiens qui ont succombé, que je veux dire tout à l'heure. La tentation elle-même n'est pas un péché, mais succomber, consommer, c'est un péché. Et dommage, quand je parle des chrétiens, je toujours prends au niveau, avec même les pasteurs. Ils ont chuté. Vous savez, parfois les pasteurs tapent fort sur les chrétiens, mais eux-mêmes, ils ont leur propre chair humaine avec eux. Eux-mêmes, ils ont fait des choses pires que les fidèles qu'ils enseignent. Et ça, bien aimé, chacun doit connaître soi-même. Paul dit que celui qui est debout, prends garde, ne pas tomber. Celui qui est debout. Pas dire que moi, je reste tout le temps debout, mais on peut chuter. Parce que la tentation est dans la chair humaine. Mais quand une personne cède à la tentation, là j'arrive pas, elle est confrontée à la convoitise. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ça bien clairement, la tentation est dans notre chair humaine. Mais si la personne cède, parce qu'il y a une volonté qui est en nous, que Dieu il nous a bien créé, avec notre esprit, devant une tentation, on peut dire oui ou non. Que ton oui et que ton non soit non. C'est ça la clé. Mais si la personne n'est pas capable de dire oui ou non, bien aimé, il cède à la tentation. C'est là la bablesse, bien aimé, il va chuter dans la convoitise. Et quand on tombe dans la convoitise, on va consommer quelque part. Ça peut arriver.
qu'un chrétien, à cause d'une tentation, tombe dans une convoitise. Et si le chrétien, bien sûr, avec sa bonne volonté, il vient au Seigneur, il demande le Seigneur ne va pas nous faire passer le tribunal, non. On vient à la croix du calvaire par la foi, on demande le Seigneur de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier, il va le faire. Mais maintenant, si le chrétien, à chaque fois qu'il recommence, là, c'est plus une erreur quelque part, mais c'est un état. C'est un état. Ça, c'est son état d'homme est comme ça. Et je te conseille, quiconque, chrétien ou non chrétien, bien aimé, de rester dans cet état, parce que ça va détruire sa vie. Ça va détruire sa vie. Et il sera perdant à la fin de son parcours. Mais quand une personne cède à la tentation, elle est confrontée à la convoitise. C'est pour cela Jésus, j'aime bien ce verset que vous connaissez dans la prière de notre Père, que Jésus enseignait dans Matthieu, particulièrement, il y a dans d'autres évangiles aussi, la prière de notre Père dans Matthieu 6 au verset 13. Le verset commence, notre Père qui est aux cieux, mais au verset 13, il dit, ne nous induis pas en tentation. C'est-à-dire, Jésus voulait dire par là, ne nous laisse pas entrer en tentation. On n'entre pas dans la tentation est là, mais on ne va pas entrer. Quand on entre dans la tentation, on entre dans la convoitise. Et là, cette prière, Jésus a enseigné à ses premiers apôtres, tout simplement, mais délivre-nous du malin. Amen. Parce que le diable, il se cache derrière la tentation de notre chair humaine. C'est pourquoi, bien aimé, il faut comprendre l'utilité. Alléluia. Alléluia. Ah oui, tu dois devenir un héros. Comment tu vas devenir un héros? Lorsque tu es tenté par ta chair humaine, à cause de ta chair humaine que Dieu permet ça. Avec la prière que tu vas adresser au Seigneur, ne permet pas que je tombe, que je succombe, que je sois induit dans cette tentation. Alors, tu es capable de faire face, de résister. Mais quand tu sors, tu as traversé cette étape. Bien aimé, tu deviens un héros. Tu deviens un héros. Et tu seras capable, la Bible dit, celui qui est debout, prendre garde de ne pas tomber. Et si quelqu'un est debout, il peut prier pour son frère, pour sa soeur, afin que Dieu le relève. Et que lui-même, il veille sur lui, afin de ne pas qu'il chute, qu'il tombe aussi. Il devient un héros. Cela, bien aimé, quand quelqu'un, il réussit. La tentation, vous pouvez placer sur la forme d'épreuve. Tu es prouvé à travers la tentation. Dans ta chaîne. Parfois, on est prouvé à travers persécution. On est prouvé à travers une maladie. On est prouvé à travers peut-être un manquement quelque part. Mais concernant la tentation, bien aimé, c'est dans notre chair. Parfois, on prie, Seigneur, délivre-nous. Quand on est malade, on prie pour les malades sont guéris. Mais ça ne veut pas dire qu'on est guéri, que la tentation n'est plus là. Est-ce que vous comprenez là? Mais il ne faut pas s'en faire la tête de dire, parce qu'il y a parfois les gens qui disent, oh, moi j'ai tellement entendu les chrétiens disant, oh, les dires, les difficiles, tout le temps me les tenter, tout le temps me les tenter. Et il y a des chrétiens, ils ont une audacité de me dire, dis-moi, il y a les femmes, Ah oui. Je dis, un problème. Mais c'est une faiblesse qui domine sa vie. C'est une faiblesse. Mais cette faiblesse n'est pas la faiblesse humaine de chaque personne. C'est pas comme c'est le cas des chrétiens. Et le chrétien maintenant, il a mis le pied sur tout. A dit oui, le tout dans la chair, mais il dit non, pas même aspect. Peut-être toi, tu es attiré plus tendance vers le sexe opposé, mais d'autres personnes peut-être pour l'argent, peut-être pour les passions. C'est pas tout le monde pareil dans notre chair. Il y a des gens dans notre corps, bien aimé. Je parle humainement parlant, autant être humain. Il y a des choses qu'on aime dans la chair, il y a des choses qu'on n'aime pas. C'est pourquoi on ne doit pas juger qui que ce soit en disant, si je n'aime pas quelque chose, tu n'aimes pas quelque chose, on va dire que tu ne dois pas aimer telle chose aussi. Voyez-vous? Et c'est ça qui crée des gars. Je prends l'exemple, il y a des chrétiens qui se croient les saints des saints. Si moi par exemple un chrétien qui porte des bijoux, des chrétiens qui portent par exemple une chaîne, qui porte je ne sais pas, un bracelet quelque part, en disant, c'est interdit par la Bible. Voyez-vous? C'est interdit par la Bible. Le Seigneur,
le Seigneur ne nous a pas appelés bien-aimés pour nous mettre interdiction par-dessus interdiction. Il y a d'autres gens, là, d'autres chrétiens, ils se plaignent, d'autres chrétiens, ils aiment, et d'autres chrétiens qui... C'est un péché. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Il y a des gens qui supportent un verre de vin, deux verres de vin, il y a d'autres personnes qui ne supportent pas. Ce n'est pas encore qu'ils ne supportent pas, il va dire des gens qu'il ne faut pas boire. Ton problème dans la chair n'est pas mon problème. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? C'est tous les chrétiens dans le livre de la réunion qui ont pris cela, bien-aimés. Et ils doivent arrêter de juger les uns les autres, parce que nous sommes encore dans cette chair humaine. Nous ne sommes pas faits en plastique. Ça m'agace parfois quand je vois même certains des hommes de Dieu. Je dis non, tu n'es pas fait en plastique. Tu es tenté aussi. Sinon tu mens à l'égard de la parole de Dieu. Et je veux venir, avant de terminer, ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, bien aimé. Aucune tentation n'est survenue qui n'était humaine, ça vient de la nature humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais Dieu va vous donner un moyen à travers la tentation pour que vous puissiez vous en sortir plus que vainqueur. Alléluia! Amen. Il y a des gens, parfois les chrétiens peuvent tomber, mais Dieu va... Je connais pas les chrétiens, bien aimés. Il peut chuter, ça, du ange. Ah, le chrétien, j'ai chuté dans telle chose, mais je peux rechuter dans telle chose. Ça. Et le Seigneur lui a donné la grâce, il a pu se relever, ça, et aller de l'avant. Moi, je connais même des hommes de Dieu, des pasteurs, bien aimés. Des pasteurs. Vous savez qu'un pasteur pêche, avec qui il va confesser? Avec qui il va se confier ses faiblesses? Il va trouver un pasteur. Voyez-vous? Combien de pasteurs sont venus vers moi? Je dis non, mon frère. Le Seigneur n'est pas là, bien sûr, avec la parole de Dieu. Dieu n'est pas là pour te rejeter. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu n'est pas là pour te perdre. Mais le Seigneur, il est venu pour te sauver. Et Dieu veut te guérir, te restaurer, te pardonner. Mais tu dois être équilibré. Vous savez, la vie chrétienne, il faut être équilibré. Voyez-vous? Équilibré, bien sûr, autant être humain, humainement parlant, et spirituel. Il ne faut pas mélanger. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, souvent, des fois, ils mélangent. Il y a des gens, ils se croient que spirituels. Ça me fait rappeler, un jour, il y avait une sœur disant, moi, spirituel, moi, je ne pars pas chez le docteur. Non, je prie, Jésus me guérit, Jésus tout pour moi. Et un jour, elle a fait l'erreur, elle a pris une fiche mèche qu'on met dans le cheveu, mais elle l'a mis dans l'oreille. Pour déboucher l'oreille, ça a percé l'oreille. Elle était obligée d'aller chez le médecin. Le spirituel est parti chez le médecin. C'est pas bon. On est humain. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez faim? Ça vous arrive d'être faim? Il monte en queue le humain. Est-ce que l'on sommeille? Ou bien sommeil? Il monte en queue. Est-ce que le fatigué parfois? Il monte en queue le humain. Malgré le spirituel, le humain. Est-ce qu'il arrive parfois, vous n'êtes pas content? Oui, non? Oui. Vous le humain. Pas juste spirituel. On part vers la maturité. Nous ne sommes pas. Vous savez quand ce sera terminé, quand la mort vient prendre ce qui est poussière, retourne à poussière. Mais tant qu'on est dans cette vieille nature bien-aimée, comme dit Paul, nous gémissons dans cette vieille tente. Et heureusement, la grâce de Dieu est là. Et heureusement, le Seigneur nous donne sa force par-dessus toutes choses, bien-aimé. Et Dieu prépare le moyen. Même si tu tombes, cette fois, Dieu te relève. Amen. Dieu a déjà préparé. Il connaît. Dieu connaît de quoi nous sommes formés. David dit, quand il était là, ce n'est pas Dieu, tu sais de quoi nous sommes formés. Vous connaissez moi mieux que moi-même, du moins. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, bien-aimés. Il ne vous donne pas, il ne vous donnera jamais une épreuve au-delà de vos forces. Et Jésus dit, dans la prière, notre Père, ne nous induis pas en tentation, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous de ce qui est mal. À travers la tentation, il y a le mal, mais délivre-nous si nous allons tomber dans le mal, délivre-nous du mal. Si ça va dégénérer, ça va aggraver la situation, délivre-nous du mal. Et délivre-nous du mauvais. Ce qui est mauvais. Délivre-nous ce qui est mauvais. Et cela, bien aimé, notre chair nous jouera un vidou. Mais heureusement, le Seigneur, sa grâce est là pour nous aider. Tant qu'on sera sur la terre, bien aimé, comme dit Paul, il y a cette bataille, cette lutte. Il y a cette lutte à l'intérieur de nous-mêmes, bien aimés. Il y aura aussi cette, comment dire cela,
Il y a ce bagarre à l'extérieur. On sent là parfois la chair essaie de opposer, que Paul dit encore dans son épître aux Galates. Les désirs de la chair sont opposés à l'esprit et vice-versa, l'esprit est opposé à la chair aussi. La tentation encourage notre chair d'aller, bien aimé, plus vite que notre esprit. Cela, il faut bien dire. La tentation, elle est là pour nous encourager d'aller plus vite que notre esprit. Et c'est il faut avoir un bon discernement, fait, très bien équilibré dans notre intelligence spirituelle. On est tenté d'aller vite, plus vite que la musique. Vous êtes là? Hein? Ma petite fille, un petit enfant me disait, papi, mais tu es tranquille, tu ne bouges pas, je vois que tu ne réagis pas, tu as besoin d'une voiture. Je dis, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas se faire aussi. Je ne peux pas laisser la tentation. Ce n'est pas la convoitise qui doit passer en priorité. Ce n'est pas les yeux qui convoitent qui va prendre telle chose. Si c'est le plan de Dieu, ça va arriver. Mais si ce n'est pas dans le plan de Dieu, ça ne va pas arriver aussi. Nous n'avons pas à nous bagarrer. Vous savez, c'est un chrétien, donc ils vivent une vie chrétienne en train de se bagarrer. En train de se bagarrer avec les uns, avec les autres. C'est-à-dire qu'ils vivent encore plus dans la chair que dans l'esprit. Alors, la chair, la tentation encourage notre chair d'aller plus vite que notre esprit, afin d'atteindre, bien aimé, son idéal. Oh! Et j'ai vu les chrétiens comme ça. Ils ont donné une prestation. Prestation. Et quelques temps après, personne ne souhaite ça. Hein. Quelques temps après, j'entends que le frère ou la personne est tombé, chuté. Pouf! Parce que c'était selon la chair. La chair veut aller plus vite pour tomber plus vite. L'esprit part à moins vite pour tenir jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Celui qui court dans la chair, il sera fatigué. Il va tomber dans un trou quelque part, dans un piège quelque part. Parce qu'il cherche l'idéal. Et ça, c'est très mauvais pour le chrétien. Je déconseille aucun chrétien bien-aimé de chercher l'idéal dans la chair. La chair, le sang ne sait de rien. La chair, le sang n'hérite pas le royaume de Dieu. Nous ne entrons pas dans le royaume de Dieu avec la chair, en cherchant un idéal. Non, bien-aimé, nous entrons avec le cœur, comme nous avons entendu ce soir. Nous entrons avec l'esprit. Le royaume de Dieu est dans nous, dans notre esprit, dans notre cœur. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens avec ton cœur. Donc, tu es là, tu es assis, la chair est là. Ah, si vous réfléchissez, moi je vous dis ça, je connais. Oh, mais c'est pas un chrétien, il est assis là, en disant, oh, il est chrétien. Non, tu es dans la chair. Est-ce que vous comprenez là? Parfois, je demande les chrétiens, est-ce que ça va? Oui, ça va, mais c'est dans la semaine, dans la journée, j'étais en colère, ça a mal passé. On est dans la chair. Que voulez-vous en face? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se couper? On va se frapper? On va se faire mal? Non! On va vivre selon que le Seigneur nous enseigne ce qu'il faut faire et comment le faire. Ne cherchez pas l'idéal dans la chair. Si quelque chose est dans le plan de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a préparé pour toi, cela est pour toi. Cela viendra en son temps. Dieu ne fait des bonnes choses en son temps. Toute bonne chose, Dieu fait en son temps. Mais cela se fera dans l'esprit, dans ton cœur. Et pas dans la chair. La chair, avec cette tentation, est là pour tomber dans la convoitise. Et ça, c'est très mauvais. Combien de chrétiens j'ai vu qui sont tombés dans la convoitise? Parce qu'ils ont essayé de chercher l'idéal. Ils ont essayé de donner un aspect en disant, ouais, je suis quelqu'un, Non! Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Mais l'esprit, quand on laisse l'esprit prendre, bien aimé, le devant, c'est là que nous allons voir le Seigneur. Il va nous accompagner d'aller plus loin. Malgré que la chair est là, il y a cette écharpe, si on peut dire, dans notre chair, bien aimé. Nous gémissons dans cette détente, mais l'esprit va nous donner toujours la force, la puissance pour son ambition. Et nous renveille, comme je dis tout à l'heure, bien aimé, par notre tendance charnelle. La tentation par la chair nous rend aveugle parce que nous avons cette tendance charnelle. Ne vous laissez jamais, je sais que ce n'est pas facile, parce qu'on est encore dans un corps de chair, ne laissez jamais votre tendance charnelle
de prendre contrôle sur votre vie. Parfois, j'ai vu les chrétiens dire, oh oui, mais ça, mais si ce n'est pas le plan de Dieu, si ce n'est pas ça que Dieu veut, Dieu connaît ce qu'il faut nous donner. Et c'est là qu'on voit, bien aimé, l'opposer la chair avec l'esprit. Et Dieu veut quelque part l'utilité de comprendre la tentation, de comprendre ce qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu, ce qui est de sa volonté, ce qui n'est pas de sa volonté. Et c'est grâce à travers la tentation que nous sommes exposés que Dieu a permis à laisser encore dans notre corps, dans cette chair humaine, bien aimé, de comprendre en disant, non, ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça, c'est la chair qui veut cela. Voyez-vous? Et avez-vous remarqué quelque chose? Quand Dieu bénit dans l'esprit, votre chair en profite. Vous n'êtes pas là. Quand Dieu te bénit, Dieu te donne de bonnes choses. Tu ne vas pas dire à ton corps, allez, débarrasse, allez, vous le faire votre valeur. Non. Ton corps profite. Tu vas jouir ensemble, et selon Dieu, dans la présence de Dieu, avec cet état d'esprit de reconnaissance. Et là, votre corps, comme dit Paul, vous emmenez pour glorifier Dieu. Et si c'est dans la chair est vantard. Oui ou faux? La chair est vantard. Quand on voit quelqu'un est vantard, il est dans la chair. Pas besoin d'un grand discernement, ça. Pas besoin d'un grand enseignement, ça. Mais un chrétien qui est dans l'humilité, reste dans sa simplicité, bien aimé, parce qu'il laisse la vie de l'esprit prendre le dessus. Mais quelqu'un qui est dans... Moi, j'ai tellement vu des personnes, comment ils sont tombés au plus bas. Vantard. Vous l'avez vu que ça m'a fait? Vous l'avez même pris malade qui guérit, chaque démon, etc. Et je dis, quand je le regarde, mais c'est fini. Et certains sont morts même avant le temps. C'est pas bon. On doit servir le Seigneur dans toute humilité. Amen. Et dans toute obéissance. La chair nous avait bien aimé par notre tendance charnelle. On a tous nos tendances différentes. Nous ne pouvons pas échapper à la tentation. Jésus va nous délivrer. Le mal que la tentation peut produire dans notre vie. Mais nous ne pouvons pas échapper de la tentation. N'allez pas dire un jour, parce que parfois il arrive dans les couples, dans la vie des personnes en disant, hey, mon ami, le regard est-elle? Vous êtes là? Et écoute-moi bien. Et quand maintenant c'est le tour de la personne, tu l'as vu le regard est-elle? Et si l'on te dit, vous l'avez aussi le regard est-elle? Aïe, 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 bataille arrive, la chair, chat. Est-ce que vous comprenez bien? Et qu'est-ce qui rentre en compte? Qu'est-ce qui rentre en compte dans la chair? Hein? La jalousie. La jalousie. C'est la chair. Mais si on n'a plus cette tendance, on n'a plus ces pensées, ces faux raisonnements-là. Moi, j'ai connu. Oh, ça me fait mal aujourd'hui, hein, ça me fait mal parce que le pasteur a perdu sa femme. Je ne peux pas dire son nom parce que c'est pas bien, c'est pas bon. Et une fois, j'ai écouté en passant en disant qu'il ne veut pas qu'aucun frère, surtout les frères, aucun frère ne vient dire bonjour ou bonsoir à sa femme. Aucun frère ne vient s'asseoir à côté de sa femme. Donc, aucun frère ne vient parler avec sa femme. Vous êtes toujours là? Je dis, il est bizarre, pasteur. Hein? Je dis, moi, je suis avant lui dans le ministère. Combien de frères sont venus parler avec mon épouse? Et lui, il a perdu sa femme. Sa femme est bonne. Comment on peut sanctionner personne en de dire que tu dois plus être tenté? Non. C'est là, bien-aimé, que Dieu permet l'utilité de comprendre la tentation, bien-aimé. Dieu nous permet pour voir notre obéissance. Dieu permet pour voir si nous tenons bon, bien-aimé, si nous allons dire oui au Seigneur et non à la convoitise. Joseph, il était exposé à la tentation, mais il a dit non, il a fui. Mais il était libre de rester. Si nous prenons l'exemple de David, David n'a pas dit, il n'a pas dit non, il a fui, non, David, il a succombé. Est-ce que Dieu a rejeté David? Est-ce que Dieu a rayé David de la carte? Non, au contraire, Jésus-Christ est né du rejeton de David.
Il y a des choses, bien aimé, quand je étudie la Bible, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de dire, Seigneur, ne mérite pas, Seigneur, mais si Dieu permet quelque chose, il te donnera la force pour que tu puisses t'en sortir. Et victorieux est plus que vainqueur. Amen. Alors, on ne doit pas s'inquiéter de notre vie chrétienne. On ne doit pas s'inquiéter. On ne doit pas être jaloux. De toute façon, si vous êtes jaloux, pas jaloux, la tentation est là. Si vous dites, hey, même si vous dites, hey, regarde pas tel, mais la tentation est là. Il y a trop de gens, ils jouent le spirit. Et quand j'ai entendu ce pasteur, je dis, pasteur, ça m'a attristé quand j'ai entendu ça. Je dis, pasteur, c'est pas bon. Moi, j'ai marché avec les anciens, les hommes de Dieu, depuis que je connais le Seigneur. Mais le pire, il a perdu son épouse. Très jeune. Faites très attention, bien-aimés. Nous ne pouvons pas enlever ce que Dieu lui-même y permet. Amen. Nous ne pouvons pas enlever. Quand nous sommes venus au Seigneur, il y a certains, Dieu nous a renouvelés dans l'esprit, dans notre homme intérieur, mais il y a des choses, les sérieux, Dieu a laissé. Hein? Avez-vous remarqué? Dieu a laissé. Hein? Dieu permet cette infidélité. Avec Paul même, il a permis cette infidélité, cette écharpe bien-aimé. Je vais aller un peu vite avant de terminer. Nous ne pouvons pas échapper à la tentation bien-aimée. Aucun homme. Hein? Ceux qui prétendent d'être super, ça c'est tendance bien-aimé, pour chercher l'idéal, peut-être l'idéal dans la chair, mais un jour ou l'autre, le pire qui est arrivé, c'est continuer de laisser la chair d'être en première page, quelque part, en premier rang. Elle fait partie de la vie normale de chaque homme. Chrétien ou non chrétien, ça fait partie de la vie de chaque homme ou chaque femme, la tentation. Ça fait partie de notre vie. Ça vous va? Hein? Ça fait partie. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont tentés, hein? Tous les hommes. Tous les hommes, toutes les femmes. Mais la différence, que le Seigneur nous donne la force, le moyen de s'en sortir, autant chrétiens. Est-ce que vous comprenez bien, aimés? Et même, je connais les personnes qui ne sont pas des chrétiens nouveaux, car ils ont eu capable, à certains moments, de ne pas laisser se céder à la tentation. Ils ont dit non. Un exemple, moi je connais des amis, les gens les ont tentés en disant, hey, nous allons faire un mauvais coup, nous allons voler. Hein? Il y a des chrétiens, ils sont dans la chair depuis longtemps, ils sont volés. Hein? Ils n'ont pas fait formation pour être volés. Hein? Ils n'ont pas fait ça. Non, ils sont volés, c'est dans la chair. Hein? Depuis longtemps, ils tiennent volés. On peut dire à tel chrétien, non, c'est pas bon. Mais ça, c'est sa faiblesse dans sa chair humaine qui domine sa vie. Et quand nous voyons telle personne qui est dominée, bien aimée, dans sa vie, la personne, je prends l'exemple, la personne est voleur, il ne connaît pas le Seigneur, mais cette personne pourra dire non, mais ça va voler, attention, il rentre en prison. Attention, il vient de fusil du mort. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Voyez-vous, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de consommer quelque part. On peut faire marche arrière. On peut fuir même le lieu, même l'endroit. Moi, quand j'étais enfant, j'étais jeune, du moins enfant, ado, les camarades me disent, allons faire un coup, allons voler quelque part, etc. Je dis, allez, où ça va pas, mais papa, si papa connaît ça, papa, ça rien ça. Voyez-vous, il y avait une crainte quelque part. Hein? Donc ça, c'est une autre chose. La crainte du Seigneur nous protège de toute espèce de mal. Hein? Alors, avant de terminer, nous ne pouvons pas échapper à la tentation. Elle fait partie de la vie normale de chaque homme sur la terre, croyant ou pas croyant. Et en conclusion, bien aimés, nous allons lire un autre verset dans Hébreux, chapitre 2, au verset 18. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Alors, ne te fais plus la tête lorsque tu es tenté. Tu repasses la parole du Seigneur, l'Écriture, et avec les conseils que je viens de donner. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Jésus. Que Dieu bénisse encore sa parole dans la vie de son peuple ce soir. Hébreux chapitre 2, au verset 18. Alléluia. Vous avez trouvé? Amen. Car ayant été tenté lui-même c'est Jésus, dans ce qu'il a souffert. D'une autre manière, il y avait la tentation. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen.
Alors ne pas dire que maintenant je prie afin que la tentation n'est plus dans ma vie, que le Seigneur me délivre de la tentation. Dieu va nous délivrer du mal, du malin, hein, du mauvais, mais pas de la tentation. Il ne va pas nous induire pour succomber dans le mal et d'être sous le joug du malin. La Bible nous montre que Jésus lui-même, bien-aimé, il a été exposé, il a souffert. Il a été tenté. Un des exemples, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani avant de mourir, le diable est venu, bien-aimé, pour lui tenter en disant que maintenant avec les souffrances parfois peuvent lui tenter en disant, ben lui mort, lui cède à la mort. Mais il n'a pas cédé à la mort. Parce qu'il ne devait pas mourir dans le jardin de Gethsémani. Selon la volonté de Dieu, il devrait mourir sur la croix du Calvaire, sur le mont Golgotha. Alors Jésus a prié, il a dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je ne veux pas céder à la tentation là. Mais que ta volonté soit faite, que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'est le Fils de Dieu. Et la Bible dit qu'il n'a jamais succombé à aucune tentation, même ce qu'il a enduré lorsqu'il était sur la terre. Le diable l'a tenté dans le désert, avant qu'il arrive à la fin de l'émission. Si tu es fille de Dieu, tu ordonnes que ces pierres deviennent du pain. Si tu es fille de Dieu, tu peux monter en haut, jette-toi en bas. Il y a des anges qui vont venir pour te prendre. Si tu es fille de Dieu, je te donne tout ce que tu vois sur la terre. Mais il faut que tu prosternes devant moi. Mais Jésus avait la parole en disant à Satan, tu ne pourras pas me tenter. Oui, Jésus même était tenté. Et que dit la parole de Dieu? Que dit l'apôtre? On peut supposer que c'est l'apôtre Paul qui parle dans Hébreux, lui-même qui a souffert, qui a été tenté. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Dieu nous secourt dans toutes les tentations. Il nous secourt. Ne craignez pas, parce que si nous allons dire de nous-mêmes, nous allons essayer de nous sentir par notre propre force. Dieu pouvoir un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Et ce moyen, c'est le Christ. Même si tu n'as pas pu tenir bon quelque part, mais le Seigneur, il va venir ton secours, ton aide. Même si tu tombes, il va te relever. Son sang est toujours là. Il est prêt toujours, bien-aimé, pour nous donner cette grâce, afin que nous relevons toujours la tête et que nous continuions notre route. Car il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert pour nous, différentes manières, il peut secourir ceux qui sont tentés aujourd'hui. Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur seul peut secourir tous ceux qui sont mis à l'épreuve. C'est lui qui peut nous aider. C'est pourquoi lorsque quelqu'un sent, parfois, comme dit Paul, j'ai envie de faire le bien, mais le mal est là, le mal prend le dessus, crie au Seigneur. Demande le Seigneur de t'aider. Demande le Seigneur sa force. Amen. La force, bien-aimé, ne vient pas parce qu'on a l'expérience, on a des années de conversion. Non, non, non. Notre force est dans le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous croyez que l'apôtre Paul n'était pas tenté? Vous croyez que Pierre n'était pas tenté? Tous les hommes, bien-aimés, ont passé par là avant nous. Et aujourd'hui, la chair humaine reste toujours la chair humaine. Mais Dieu est là, car le divin est là pour nous secourir. Alors tous ceux qui sont mis à l'épreuve, le Seigneur est là pour nous secourir. Car lui-même, il a passé par là, bien-aimé, sans céder, sans succomber à la tentation. Amen. Il a passé par là avant nous. Et c'est lui qui pourra nous donner la force. Quand je parle de la force, c'est la grâce, le moyen. Alors, essayez de comprendre avant que nous prions. De bien positionner la place de la tentation dans notre vie. Afin de mieux gérer la tentation quand elle est si forte dans notre vie. Parfois nous sommes là dans notre chair humaine, on ne sent pas la force, la puissance de la tentation. Parce qu'on n'est pas exposé quelque part. Et parfois nous sommes exposés. Je prends l'exemple. Si demain, quand vous arrivez quelque part, il n'y a personne, c'est pas chez vous. C'est pas à vous. Vous voyez 1000 €. Si c'est votre faiblesse, l'argent, vous mettez d'aller chercher la personne de dire, est-ce que tu n'as pas oublié ton argent pour rendre cette personne cet argent? On va faire ça comme rien n'était. Voyez-vous? Mais le Seigneur, si on pense seulement de dire le Seigneur, non, il n'est pas d'accord avec cela.
c'est là que le Seigneur va te parler en disant non, tu dois faire ça de la bonne manière. C'est pas la manière. Je vous donne l'exemple et je vais terminer. Je me rappelle quand mon beau-père était là, il est arrivé chez nous quand il était sous. Il venait gagner sa retraite de 3 mois. À cette époque, on payait tous les 3 mois la retraite. Et tout son argent était dans sa poche. Il est arrivé chez nous à Saint-Pierre-Bastère. Moi, j'étais dans mon travail. Et là, il a parlé avec mon épouse, bien sûr, sa fille, en disant que l'argent est dans ma poche et je viens de gagner la retraite. Et depuis qu'il gagnait sa retraite, je ne me rappelle plus combien de temps il gagnait, 1 an ou 2 ans, à chaque fois, il gardait la retraite dans sa poche. Vous voyez, mon grand monde longtemps, il avait poche, là, mon grand poche, il arrive là, bon, puis il a 500 francs. Et là, mon épouse, ce qu'elle a fait, elle n'a pas pris l'argent de son papa. Elle était déjà chrétienne. Elle a téléphoné sa maman. Et sa maman est venue avec son frère pour récupérer, bien sûr, son mari. Il était sous, et heureusement, personne ne lui a trouvé l'argent dans sa poche. Je crois qu'il y avait au moins 9 000 francs à cette époque, c'était de l'argent. 3 mois de retraite. Et ensuite de reconnaissance. Bien sûr, sa maman a pu prendre l'argent. Et nous, on était dans un problème. Comme dit créole, le petit patois, on était râpés. Vous avez dit râpés? Puis de l'argent, puis de nourriture, puis de lait pour maman. Il y avait le premier fils, lui, dit. Et moi, je partais au travail, mais il fallait attendre le salaire à la fin du mois. Et ensuite de reconnaissance, son papa a dit, avec sa femme, donne-la 400 francs. Donne-la 400 francs. Et quand je suis arrivé à la maison, quand elle m'a expliqué ça, je dis, ça, c'est le miracle de Dieu. Mais si on aurait pris, bien aimé, je ne dis pas la moitié de 9 000 francs, même si son papa n'est plus là, sa maman n'est plus là. La conscience est toujours là. C'est pourquoi on doit garder cette bonne conscience. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils ont fait l'ouvrage par rapport à leur conscience. Il y a des choses, bien aimées, c'est pourquoi on a besoin de conseillers, des bons conseillers pour nous aider. Parce qu'après, notre conscience, ça va nous faire un mauvais tour après quoi. Que Dieu vous aide, bien aimés. Le Seigneur ne va jamais vous laisser tenter au-delà de vos forces. Et quand vous êtes exposé, le Seigneur, il va vous dire exactement. Ce n'est pas l'apôtre Julien qui va vous dire, et attention, mais l'Esprit de Dieu est là, avec la parole de Dieu, est là pour vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Acclamons le Seigneur et élevons-le de la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, Dieu, merci encore pour sa parole ce soir. Alors, lui rend grâce, bien-aimé. Alors, Dieu, merci parce qu'il est celui qui nous aime. Il est celui qui nous a gardés, bien-aimés, jusqu'à de nos jours debout. Il va nous garder jusqu'à la fin, bien-aimés, que nous allons quitter cette terre un jour, et jusqu'à qu'il sera de retour. Alors nous voulons dire merci à notre Dieu. Merci Seigneur, parce que nous comprenons mieux maintenant. C'est vrai que nous avons été exposés. Oh, pour moi-même, Seigneur, je ne sais pas combien de fois j'étais exposé à la tentation ou les tentations. Mais tu es celui qui m'a gardé toujours, Seigneur, ferme dans la foi, debout, Seigneur, dans ta présence. Tu as gardé aussi ton peuple, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, aller avec la vérité ce soir. Nous voulons, Seigneur, te faire confiance entièrement. Parce que tu as promis, Seigneur, à travers la bouche de l'apôtre Paul, qui n'a pas manqué de nous écrire encore, Seigneur, en disant que Dieu nous donnera le moyen, la force, d'en sortir dans toutes nos tentations que nous sommes éprouvés. Merci Jésus, parce que tu es la grâce, tu es la force nécessaire, la capacité nécessaire. Comme toi-même tu es exposé à des tentations, Seigneur, par les souffrances, et tu pourras secourir quiconque, Seigneur, lorsqu'il est tenté. Alors Dieu, que ta parole, ce soir, avant qu'elle retourne vers toi, qu'elle fasse son effet, Seigneur, éclaire ton peuple, Seigneur, afin qu'il ne marche plus dans l'ignorance, Seigneur Dieu, qui ne cherche pas l'idéal dans la chair, mais la vie de l'esprit en Christ, Jésus puisse régner dans le cœur. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te dire un grand merci encore pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci encore pour ce temps de louange. Merci encore pour ce temps d'adoration. Ça nous a fait du bien, Seigneur. 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 par ailleurs. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, nous prions de bénir, de visiter tous les gens, toutes les personnes qui nous ont suivis en direct, Seigneur.
Que la parole tombe dans la bonne terre ce soir, et que la parole reste dans le cœur, Seigneur, jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Et veille de bénir aussi nos frères, nos sœurs, nos amis, ceux qui n'ont pas pu les rejoindre, et donne un cœur bien disposé pour samedi soir pour le culte, Seigneur. Et nous te rendons toute la gloire, Père. Merci parce que notre départ, notre arrivée est bénie par toi seul. À toi la gloire. Et tous ensemble nous disons Amen, 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 Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on demande de prier pour le frère Alexandre et Dimitri, et de la part de la sœur c'est pour l'annuler ça. Venez, on va prier ensemble. Merci Jésus. Dieu notre Père Céleste, nous voulons te dire merci parce que nous pouvons encore bénir les uns les autres. Nous pouvons prier les uns pour les autres, Seigneur. Nous te remercions pour notre sœur Annick, pour le frère Jérôme, Seigneur, qui représente, Seigneur, leurs enfants, pour Dimitri, Seigneur, et même pour Seigneur Dieu, Alexandre. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, afin de le bénir, Seigneur. Que la grâce de Dieu soit dans leur vie ce soir. Que Dimitri soit béni, Seigneur, à travers la foi, Seigneur, de sa maman et même de son papa. Alléluia. Tu es le Dieu qui ajoute ça. Tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui nous enrichit, et que toutes sortes de grâces les enrichissent, Seigneur, et que je souhaite qu'ils prospèrent à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, garde-les, préserve-les, Seigneur, et que leur vie, Seigneur, soit une vie longue, bénie, prospère, à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Merci pour notre frère bien-aimé Alexandre, Seigneur, que tu as ajouté un nom de plus dans sa vie, Seigneur. Et nous voulons lui bénir dans ta présence. Je prononce ta bénédiction. Je prononce ta grâce. Je prononce, Seigneur Dieu, la prospérité dans sa vie. Je prie, Seigneur, là tu lui as donné un an de plus. Que cette année, mon Dieu, un an de plus soit ajouté, beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, Seigneur. Aplanis ses sentiers, Seigneur. Et je transmets par la prière de la foi, je transmets à travers l'imposition des mains, Seigneur, cette grâce, cette bénédiction dans sa vie, que tu as jeté un an. Et je dis non seulement en âge, mais un an, Seigneur, en quantité de bénédiction, en quantité de prospérité, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, merci notre Dieu. Joyeux anniversaire notre frère Alexandre et pour Dimitri, et que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Donc on se retrouve samedi soir pour le culte. Et samedi pour la grâce du Seigneur, je vais vous parler sur l'expérience de la parole de Dieu. Et c'est très important de croire dans la parole du Seigneur.